Laura, regardez. Pourquoi vous voulez le numéro de ma mère? Pourquoi tu vas me frère? Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'une vidéo assez spéciale, c'est 5 choses du quotidien qu'on devrait arrêter de faire, qu'on devrait tout simplement plus du tout faire. Alors bien sûr il y a un petit concours, alors pour y participer ça va être très simple, il y aura déjà la petite annonce ici et aussi en fin de vidéo il y aura aussi un petit mot à mettre en commentaire pour y participer, c'est dire bien sûr écouter toute la vidéo. Sur ce c'est parti pour ce petit Top 5, si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager et d'activer la petite clochette, c'est vraiment très important. Sur ce, c'est parti pour ce petit Top 5. Ne pas dormir. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui font que ce soit des nuits blanches ou encore toute autre chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne dormez pas, c'est pas bon pour votre corps et c'est pas bon aussi pour vous. Alors après je mets pas dans la catégorie ne pas dormir les insomniaques, parce que ça c'est quelque chose que je sais que je n'aimerais pas avoir. Peut-être parmi vous il y en a qui sont insomniaques, c'est-à-dire vraiment je sais pas comment vous faites, mais on va quand même retirer les personnes qui sont insomniaques, parce que déjà ils ne font impossible qu'ils fassent tout simplement des nuits complètes. Je parle des personnes tout simplement qui, on va dire, qui font la plupart du temps des nuits blanches, mais qui peuvent dormir, mais qui sont plutôt devant les jeux vidéo ou encore toute autre chose, en train de regarder des mangas ou encore des films. Ce que j'ai à dire, c'est que faire des nuits blanches, déjà de 1, ça vous empêche, ce que j'ai lu, de grandir ou encore d'avoir une plus grande réflexion, de réfléchir plus longtemps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense que la réflexion c'est vrai, mais empêcher de grandir, je ne pense pas. C'est-à-dire ça c'est vraiment, on va dire à 50%. Mais l'autre, c'est vraiment très important, c'est-à-dire on va dire, vous aurez moins de réflexes, vous allez avoir moins de choses, vous pourrez réfléchir peut-être, on va dire, plus longtemps, c'est-à-dire vous aurez votre réflexion ne sera pas la même que si tout simplement si tu as dormi 7 heures ou encore 8 heures. Ça c'est vraiment tout à fait normal, et le pire c'est pas ça, c'est que vous allez être fatigué tout simplement, c'est que vous allez avoir une gueule de bois, vous allez être tout simplement fatigué de ouf, et je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Alors il faut arrêter on va dire, de se restreindre ou d'arrêter tout simplement de boire de l'eau. C'est vraiment très important de boire de l'eau et arrêter surtout de boire des boissons sucrées telles que Coca, Oasis, Fanta, tout ce que tu veux. Après si vous êtes dans le cas de faire de la muscu ou encore du sport, je pense que vous êtes en train de boire pas mal d'eau. On va pas se mentir que normalement, si vous faites un sport comme ça, je ne pense pas que si tu fais un putain de truc de muscu, tu vas boire de l'ice tea ou encore du coca. Alors après, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais ce que j'ai à dire, normalement, c'est sûr et certain, faut boire, si je me rappelle bien, 1,5 litre d'eau. Alors après, est-ce qu'il y en a qui le font et est-ce qu'ils ne le font pas? C'est vrai que dans certains aliments, il y a de l'eau. C'est vrai que tout simplement dans les boissons sucrées, il y a aussi de l'eau. Mais il faut quand même boire on va dire, un bon litre d'eau par jour. Alors oui, j'ai pas dit, mais par jour. Je ne pense pas que la plupart des gens parmi vous vont boire de l'eau. Je ne pense pas, ils sont plus à boire du coca ou toute autre chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le coca, c'est quand même cancérigène. Alors je vous conseille fortement d'arrêter de boire du coca. Mais ils vont dire, mais c'est normal, toi t'aimes pas le coca. Alors c'est vrai de 1, mais de 2, je fais quand même attention à ma santé et à votre santé. Le but c'est quand même de pas crever à cause de, t'imagines, la mort c'est, vous êtes mort à cause du coca. Ça ne le fait pas trop. Alors bien sûr, ce que j'ai dit c'est que tu peux boire du coca, mais il faut pas en boire trop, parce que ça peut être très très mauvais pour ta santé, et je ne pense pas que ce soit bien pour l'écriture de docteur. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est pas tabou, mais c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Quand tu vois, par exemple, les pharmaciens ou encore pharmaciennes savent ce qu'il a écrit, moi sincèrement je comprends un gribouillage, je sais pas, un dessin d'enfant, je ne piche que dalle ce qu'il met. Alors après, si parmi vous il y en a qui comprennent, dites-le moi dans la barre des commentaires, parce que moi dans mon cas, quand je vais voir le médecin, ce qui est très rare, je ne comprends pas ce qu'il met. Je ne peux pas, parce que imagine la pharmacienne ou encore le pharmacien te demande, oui, tu sais ce qu'il... Non, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qu'il a écrit, alors je ne pourrais pas te dire ce qu'il a mis. Et ça, je pense qu'ils ont dû quand même avoir des cours d'écriture pour comprendre les médecins ou encore, je sais pas, les docteurs, tout ce que tu veux, parce que moi, dans mon cas, je ne piche pas et je ne pense pas que je sois le seul. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà vu, que ce soit en tendance ou que ce soit toute autre chose. C'est les punks ou encore les blagues pour les Français. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve qu'il y en a quand même de plus en plus. Il y en a, ils vont dire c'est comme les tops, il y en a quand même pas mal. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de tops que de punks. Si tu veux, quand tu vas dans les tendances, t'as plus de pranks, de blagues
que, je sais pas, de top, ça arrive qu'il y ait de temps en temps des tops, ça arrive que de temps en temps il y a des top 10, des top 5, top 7 ou top 8, tout ce que tu veux. Mais les pranks, c'est, on va dire, sur les 50, tu as au moins allez, une trentaine de pranks qui sont dans les tendances. Et c'est vrai que, je dis pas que ça devrait s'arrêter, mais je dirais plus ça devrait s'atténuer parce que tous les pranks que tu vois, que ce soit par rapport à certaines personnes qui ont à peine 10 ans, 5 ans, qui te font des pranks, ouais, j'ai tué ma copine ou toute autre chose, ça choque un peu, ça choque plutôt pas mal, on va dire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui choque plutôt pas mal. Et moi, au tout début, quand j'ai vu les pranks, c'était plus des pranks, tu vois, à la Rémi Gaillard. C'est-à-dire, je pense que vous connaissez tous cette personne. Ou encore des pranks encore à la Roman Atwood. C'est-à-dire, c'est vraiment des blagues vraiment drôles. Et non des blagues, on va dire, assez... qui sont parties dans un délire assez chelou. C'est vraiment dommage parce que je pense que ça pourrait être vraiment drôle et vraiment sympathique à regarder. Mais il y en a, je pense, qui en abusent et c'est vraiment dommage. Embrasser son chien, son animal de compagnie, que ce soit son chien, son chat, son dauphin, son orque, sa baleine, tout ce que tu veux. Et bon, sortir à la baleine, c'est ta copine, hein. Non, je n'y ai pas pensé. Peut-être que tu as une baleine en animal domestique, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que embrasser son chien, globalement, la plupart des gens ont des chiens ou encore des chats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais l'embrasser parce que, comme vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a énormément de bactéries et vous pouvez avoir certaines choses que je ne pense pas que tu voudrais avoir, comme vous l'avez vu dans la miniature. Alors oui, c'est possible d'avoir ça, alors oui, c'est possible de, si tu embrasses ton chien ou encore ton animal de compagnie, même si tu le laves ou tout ce que tu veux. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que vous le savez tous, ils se lèchent le trou du cul entre eux. Alors après, si tu vois, tu veux savoir quel goût ça a, un trou de balle de chien ou un trou de balle de chat, c'est ton problème, ce n'est point le mien. Mais ce que j'ai à dire, c'est que faites attention quand vous embrassez votre chien, ne le faites pas, c'est vraiment conseillé à 100%. Vous pouvez le caresser, vous pouvez lui faire des câlins, il n'y a aucun souci, mais l'embrasser, à ne pas faire. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Alors bien sûr en hashtag vous allez mettre, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me le demandent de mettre des hashtags. Alors en hashtag vous allez mettre choses quotidiennes ou encore choses quotidiennes, tout ce que tu veux, ou choses terribles, tout ce que tu veux, ce qui est en rapport bien sûr avec la vidéo. Pour participer au concours c'est vraiment très simple, il faut s'abonner, partager, commenter ou encore liker, c'est vraiment très important de faire ça pour gagner 50 € au choix sur les diverses, tout simplement ce qu'il y a gagné. Bien sûr je fais plein de vidéos à ma copine ou encore à vous mes chers abonnés ou encore aux nouveaux abonnés. Sur ce je vous fais plein de bisous, c'était Titou.